Bonjour, je suis heureux de te retrouver pour ce rendez-vous de cœur à cœur autour de l'évangile du jour avec l'Angélus. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui façonne réellement ta vie, le fondement de ton cœur et la manière dont il se révèle dans tes paroles, tes gestes et tes choix quotidiens. Si tu as déjà traversé une tempête, ou si tu te demandes parfois sur quoi repose ta vie, ce passage va particulièrement t'interpeller. Jésus nous invite à regarder au plus profond de nous-mêmes, là où tout commence, et à voir quel fruit en ressort. Tu vas le voir, il n'est pas question ici de juger, mais de t'encourager à construire ta vie sur ce qui est solide, qui dure et qui porte du fruit. Le message d'aujourd'hui nous parle de racines, d'arbres et de maisons, mais surtout de la cohérence entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. Tu as sans doute déjà ressenti ce tiraillement entre ce que tu aimerais vivre avec Dieu et la difficulté à mettre en pratique ses paroles. Ce texte est là pour t'aider à discerner comment avancer concrètement, avec authenticité et stabilité. Ce que Jésus soulève ici, c'est cette question essentielle. Sur quoi et avec quoi construis-tu ta vie ? Avant d'aller plus loin, je t'invite à écouter la parole de Jésus, tirée de Luc chapitre 6, versets 43 à 49. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison. Mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Jésus, dans ce passage, s'adresse à ses disciples après avoir enseigné sur l'amour du prochain, la miséricorde et le pardon. Nous sommes dans une série d'enseignements fondateurs où il révèle ce qu'est la vraie vie selon le cœur de Dieu. Ce que Jésus veut, ce n'est pas simplement des personnes qui l'écoutent, qui l'admirent ou qui l'appellent Seigneur, mais qui laissent par les paroles transformer en profondeur leur cœur et leur quotidien. En parlant d'arbres et de maisons, il met l'accent sur la sincérité de la foi, sur l'authenticité de la vie fondée sur sa parole, face aux épreuves, aux doutes et aux tempêtes. Peut-être aujourd'hui, tu traverses un moment où tu te sens secoué par les événements, ou bien tu doutes de la solidité de ta foi. Cette parole te rappelle que ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, mais ce qui remplit ton cœur et ce que tu en fais. Jésus t'invite à t'ancrer sur lui, comme le roc, celui qui ne bouge pas même quand la vie t'emporte. C'est ce qu'il nous dit aussi dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Ta sécurité se trouve dans cette mise en pratique. Pour avancer dans cette direction, commence par faire silence devant Dieu et demande-lui de te montrer l'état de ton cœur. Demande-lui aussi la force de mettre en œuvre, même une petite chose, qu'il t'aura montrée aujourd'hui. Par exemple, tu peux choisir de faire un acte de pardon, d'encouragement, ou simplement de méditer un verset chaque matin afin d'arroser le bon arbre en toi. La parole nous encourage dans Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est dans ces petits pas quotidiens que tu bâtis sur le roc. Et si tu tombes, souviens-toi de la grâce de Dieu. Reviens à lui, confie-lui tes faiblesses, car lui seul peut transformer le terrain rocailleux de ton cœur en une terre fertile. Prends le temps aujourd'hui d'accueillir sa présence, de te rappeler que tu n'es pas seul dans ce chantier intérieur. Dieu travaille avec patience,
et il promet de rendre ta vie féconde, solide et pleine de paix, même au cœur de la tempête. Philippiens chapitre 1 verset 6 nous assure. Celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. Je te propose maintenant de prier ensemble. Ouvre ton cœur à Dieu dans l'intimité de ce moment. Père, je viens devant toi tel que je suis, avec mes manques, mes fragilités, mais aussi mon désir sincère de te ressembler. Merci pour cette parole de Jésus qui vient sonder mon cœur et m'interpelle sur ce que je laisse grandir en moi. Je reconnais que trop souvent, je dis « Seigneur, Seigneur », sans toujours mettre en œuvre ce que tu me dis. Pardonne-moi pour les fois où j'ai bâti sur le sable, sur mes propres forces, oubliant que seul ton amour est un fondement solide. Seigneur, viens creuser en profondeur dans mon cœur. Enlève ce qui n'est pas de toi et remplis-moi de ta présence. Donne-moi la sagesse de discerner ce que je dois changer et le courage de poser des actes concrets, même petits, pour bâtir ma vie sur ta parole. Je veux porter un fruit qui te ressemble, un fruit de bonté, de paix, de douceur, de fidélité. Donne-moi de surveiller mon langage, mes pensées, mes actes, afin qu'ils soient le reflet du trésor que tu mets en moi. Aide-moi à choisir chaque jour de t'écouter, mais surtout de te suivre, pas à pas, dans mon quotidien. Quand je faiblis, relève-moi et rappelle-moi ta grâce. Que jamais je ne me décourage, sachant que tu travailles patiemment à faire de moi une maison solide. Mets autour de moi des frères et sœurs pour m'encourager et fais de moi aussi un soutien pour d'autres. Merci parce que tu es le roc qui ne tremble pas, celui qui reste fidèle quand tout vacille autour de moi. Je te donne mon cœur, mes fondations, mes projets, mes difficultés. Que tout soit construit sur toi, Jésus, et que ma vie soit un témoignage de ta fidélité. Fais de moi un arbre qui porte du fruit, même dans les saisons difficiles. Rends-moi attentif à ta voix, prompt à t'obéir et humble pour accueillir tes corrections. Que ton Esprit Saint me façonne, jour après jour, pour que ma maison intérieure soit solide et rayonnante de ton amour. Enfin, donne-moi la joie profonde d'être en sécurité près de toi, quelles que soient les tempêtes. Que je sache reconnaître ta main dans les épreuves comme dans les joies, et marcher chaque jour dans la confiance et la paix que tu donnes. Merci Seigneur de me garder dans ta main, aujourd'hui et jusqu'à l'éternité. Amen.